Hello and welcome. We are live at the Guiana Space Center for the 9th launch this year, and it's a hot night here on the edge of the Amazon rainforest on the northeastern coast of South America, where our mission tonight is to deliver the Mohammed 6B satellite for the Kingdom of Morocco. There it is inside the top of the launcher on the pad, going through the final preparations before liftoff. That's scheduled in about 13 minutes time, just over. You can see the countdown there on the top right hand side of your screen. This is the Mission Control Center where I am right now. Behind me, the teams in what we call the fishbowl behind this glass are concentrating hard at this point before the launch. And we are traveling on board the 13th Vega launcher to lift off from the pad here at the CSG. She stands some 30 meters tall, the same height as one of her big sister Ariane 5's boosters, and she weighs 138 tons. That's about a fifth of Ariane's side. And inside the top of Vega is our satellite, the Mohammed 6B satellite, attached inside the fairing, we call that pointy section at the top. It's built by a consortium of industries, led by Thales Alenia Space as system prime contractor and Airbus as co-prime. And it weighs just over 1 ton. Now, the Mission Control Center here is about 15 kilometers from that pad, and all the teams in the fishbowl here behind me are very cool, calm and collected. They've done this very many times before. One of them is Luce Fabregat, who is the Executive Vice President of Ariane Space, and Luce has come out of the fishbowl to come and join us and talk to us now. Luce, thank you very much indeed for joining us. Luce, let's start by telling us a little bit more about today's mission. Racontez-nous un petit peu plus sur la mission d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous ici rassemblés au CSG, et souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui nous regardent devant leurs écrans. La mission est particulière ce soir à plusieurs titres. Elle est particulière parce que certains d'entre nous étions rassemblés ici il y a 1 an, en novembre 2017, pour le lancement du satellite jumeau de celui que nous allons lancer ce soir. Donc c'était le satellite Mohammed 6A. Et donc ce soir, nous sommes très heureux d'être avec vous pour lancer le satellite Mohammed 6B, qui va permettre de doubler la capacité d'observation de la Terre pour le Royaume du Maroc. Il est particulier aussi parce que les constructeurs et le consortium qui a réalisé le satellite et conçu le satellite ce soir sont des amis de vieille date, des partenaires depuis de longues années, avec Thales Alenia Space, notre client de ce soir, et Airbus Defence and Space, le co-maître d'œuvre. Et enfin, avis. Voilà, depuis quelques décennies. Et enfin, il est aussi particulier parce qu'on va utiliser Vega, qui est le lanceur léger de la gamme, et qui a fait un sans faute, avec 12 lancements réussis depuis son introduction ici au CSG, et c'était un 13 février 2012. Et très brièvement, very briefly, qu'est-ce qui va se passer ce soir? What's going to happen tonight? Alors ce soir, comme vous le voyez, on est dans la phase finale des opérations. Le satellite est sous la coiffe, le lanceur est sur son pas de tir, il est en train de se préparer pour le décollage. Le portique mobile a déjà été retiré, et donc la mission va être relativement courte, 55 minutes et 21 secondes. Le décollage aura lieu très précisément à 22h42. Et ce sera une mission vers le nord, une mission héliosynchrone. Donc le lanceur va partir vers le nord, traverser l'Atlantique, passer au-dessus du pôle Nord et redescendre de l'autre côté, monter en altitude autour de 600 km, altitude à laquelle nous séparerons le satellite Mohammed 6B. Thank you very much indeed, Luce. Let's find out more about our mission. Bienvenue au Centre spatial guyanais pour le lancement Vega VV13, 9e lancement de l'année pour Ariane Espace. Le véhicule de lancement Vega placera sur une orbite héliosynchrone le satellite Mohammed 6B.
Il y rejoindra son satellite jumeau, le satellite Mohamed 6A, lancé par Arianespace en novembre dernier. Le satellite Mohamed 6B est un satellite d'observation de la Terre réalisé pour le Royaume du Maroc par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre. Responsable du système, Thales Alenia Space a fourni la charge utile comportant l'instrument optique et le sous-système de transmission des images, ainsi que le segment sol de traitement de production de ces images. Airbus est responsable du satellite et de son intégration. Il a fourni la plateforme et le segment sol de planification mission et de contrôle satellite. Le satellite Mohamed 6B servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire et au suivi des activités agricoles. Il servira également à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification, ainsi qu'à la surveillance des frontières et du littoral. Ce second lancement constitue une étape importante dans le développement de l'activité spatiale au Royaume du Maroc et nous sommes très heureux d'y contribuer. Indeed. And just to let you know, the final weather check was a couple of minutes ago at -10, 10 minutes to launch, and the weather status panel is all green now. So the process of preparing the satellite and rocket is called the launch campaign, and sometimes that launch campaign can take several months. Each launch campaign is a different duration, and during that time many of the teams live here at the Guiana Space Centre to work on the preparations. The Mohamed 6B satellite was built in Europe and it arrived here at the Guiana Space Centre on the 5th of October on a special plane. We're going to find out a little bit more now about the activities during that launch campaign. La campagne d'intégration du lanceur Vega s'est déroulée de manière totalement nominale sur une durée de 30 jours. Les activités ont débuté le 1er octobre avec le transport du premier étage du lanceur depuis sa zone de production directement sur le site de lancement LA1. Le premier étage du lanceur est principalement composé du moteur P80, un moteur contenant environ 88 tonnes de propelgol solide. Le deuxième étage du lanceur, avec le moteur ZM3 d'environ 23 tonnes de propelgol solide, et le troisième étage du lanceur, avec le moteur Z9 d'environ 10 tonnes de propelgol solide, sont fabriqués en Italie, dans les usines Avio de Colleferro, et transportés en Guyane par bateau. Les étages sont ensuite transportés dans la zone de lancement et intégrés sur l'étage précédent pour compléter le lanceur. Le quatrième étage du lanceur Vega, avec le moteur Avum, en propulsion liquide avec des propelgols stockables. Il a été intégré sous le lanceur le 19 octobre, complétant ainsi l'intégration du lanceur après 12 jours de campagne. Le satellite Mohamed 6B est arrivé en Guyane le 5 octobre depuis Toulouse en Antonov 124. Le conteneur satellite a ensuite été transporté par voie routière jusqu'au bâtiment S5K qui a vu se dérouler toutes les phases de préparation et remplissage du satellite. Après des tests de bonne santé électrique et fluide qui auront duré 2 semaines, le satellite a été rempli en hydrazine par l'équipe Ariane Group. La revue autorisant le début des opérations combinées s'est tenue le vendredi 26 octobre. Au cours des 2 semaines suivantes, les essais d'acceptation du lanceur ont été effectués. Ces essais ont vérifié le fonctionnement des équipements électroniques jusqu'à la simulation de la mission de vol, essai de synthèse, qui a eu lieu le 30 octobre. Le premier jour de ces opérations combinées, le lundi 29 octobre, le satellite a été sanglé sur son adaptateur de vol PLA 937 par l'équipe Arianespace. Le satellite a été ensuite transféré le lendemain dans le conteneur CCU-3 vers le bâtiment d'assemblage final, BAFHE, bâtiment destiné habituellement aux charges utiles Ariane 5. Le dernier trimestre comptant 5 lancements, l'objectif était de libérer le hall de remplissage au plus tôt pour le satellite suivant. Le satellite Mohamed 6B a ensuite été transféré sur la zone de lancement le jeudi 8 novembre, puis intégré par l'équipe Avio sur le lanceur le lendemain, conformément au plan d'opération standard. Le lanceur Vega est prêt à mettre en orbite les nouveaux satellites Mohamed 6B.
À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Top, à 0 moins 4 minutes. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top, à 0 moins 1 minute. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80, décollage. La propulsion est nominale.
Acquisition de télémesure par la station de Saint-Jean. Tous les paramètres à bord sont nominaux. La propulsion est nominale. Séparation P80. Allumage Z23. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Le pilotage est calme. Séparation Z23. Allumage Z9. Largage de la coiffe. Tous les paramètres à bord sont nominaux. The Vega launcher is the smallest of the European launchers operated by Arianespace. It has set the world record in terms of precision and reliability, with 12 perfect launches in a row from the maiden flight. I am now in our plant in Colleferro, where we are developing Vega C, which will fly for the first time in 2019. For Vega C, we successfully tested the new second stage, Zefiro 40, and P120C, which will be used as the first stage for both Vega C and Ariane 6. Behind me, you see the new interstage structure for Vega C, which is manufactured with a revolutionary anisogrid composite material. At the same time, we are working also on a new version of Vega, Vega E, which will fly for the first time in 2024. Last week, we tested a technology demonstrator M10, the new cryogenic methane engine for Vega E.
The Avio team, together with its industrial partners and Arianespace and ESA, are ready to demonstrate once again the strength of Europe's collaboration in the space industry. I therefore wish the best success to the 13th mission of Vega. La trajectoire est nominale. Séparation du Z9. Acquisition de la télémesure pour la station de Bermude. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Premier allumage de la VOOM. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Le pilotage est calme. Tous les paramètres à bord sont nominaux. La trajectoire est nominale. Acquisition de la télémesure pour la station de Saint-Hubert au Canada.
les paramètres à bord sont normaux. La trajectoire est nominale, tous les paramètres à bord sont nominaux. Tous les paramètres à bord sont normaux. La trajectoire est nominale. C'est une grande fierté pour Thales Alenia Space et Airbus, à peine un an après le lancement du satellite Mohamed 6A, de pouvoir compléter la capacité spatiale en optique de très haute résolution pour le Royaume du Maroc avec son jumeau, le satellite Mohamed 6B. Tous les paramètres à bord sont placé nominaux. sur la même orbite que le satellite Mohamed 6A, qui s'acquitte parfaitement de sa mission. Ce deuxième satellite permettra d'améliorer le temps de revisite des zones d'intérêt stratégique, tout en apportant une continuité et une garantie de service pour les applications civiles et gouvernementales. Le lancement d'aujourd'hui constitue une étape majeure dans le déploiement de la constellation de ce programme d'observation de la Terre, extrêmement performant pour le Royaume du Maroc. La trajectoire est Au nom tout de à notre fait nominale. consortium industriel, je remercie très chaleureusement le Royaume du Maroc, ainsi que les équipes de Thales Alenia Space, d'Airbus, d'Arianespace et de nos partenaires industriels pour le professionnalisme et la qualité de la coopération. C'est une nouvelle et très belle démonstration de l'excellence de l'industrie française au service de notre client, le Royaume du Maroc, et de son rayonnement. Il reste 30 secondes de propulsion de la VOOM.
Tous les paramètres à bord sont nominaux. Fin de visibilité de la station de Saint-Hubert. Nous entrons dans une phase balistique durant 31 minutes.
Nathalie vous a présenté la mission du satellite Mohamed 6B et décrit l'intérêt qu'elle représente pour le Royaume du Maroc. Richard et moi souhaitons vous parler de cette nouvelle étape majeure pour le programme, qui est le lancement du satellite Mohamed 6B. Nous voulons d'abord remercier l'ensemble des équipes qui ont contribué jour après jour au succès de ce projet. Nous adressons un salut tout particulier aux équipes marocaines et à celles d'Airbus et de Thales Alenia Space. Merci Jean-Marie. Depuis le lancement du satellite Mohamed 6A, les équipes marocaines et françaises ont travaillé en étroite coopération pour la réception du système. En parallèle, les activités de fabrication et de test du satellite Mohamed 6B se sont poursuivies pour être au rendez-vous de cette campagne de lancement. Ce fut une année très riche pour toutes les équipes dans un esprit exemplaire de partenariat. En effet, le programme a continué à passer toutes les étapes de validation avec succès. C'est avec joie que nous sommes de nouveau rassemblés ici pour lancer, dans le respect des délais initiaux, ce second satellite complémentaire au système déjà opérationnel. Pour cette seconde campagne de lancement, nous avons retrouvé avec un grand plaisir les équipes d'Arianespace et du CNES. Nous les remercions pour leur efficacité et leur capacité à faire de ces missions de grandes rencontres techniques et humaines. En parallèle du lancement, les équipes ont également préparé ensemble les activités à venir avec tout d'abord le premier contact avec le satellite mis en orbite, sa mise à poste et les tests du système complet à 2 satellites. Nous remercions à nouveau le Royaume du Maroc pour ce partenariat remarquable et pour la confiance qu'il témoigne envers le consortium Airbus et Thales Alenia Space. Et maintenant, souhaitons bonne chance au satellite Mohamed 6B. Acquisition de la télémesure lanceur par la station de Nunorcia en Australie. Tous les paramètres à bord sont normaux. Manœuvre d'orientation avant le deuxième allumage de la VOOM.
Deuxième allumage de la VOOM. La trajectoire est nominale. Tous les paramètres à bord sont nominaux. La propulsion est nominale. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Deuxième extinction de la VOOM. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Séparation du satellite Mohamed 6B.
Mesdames et messieurs, chers invités, Arianespace est ravi de confirmer la séparation réussie du satellite Mohamed 6B sur l'orbite héliosynchrone visée. Pour la deuxième fois cette année, la 13e fois depuis son introduction au CSG en 2012, le succès est au rendez-vous pour Vega et pour ses clients. Félicitations à tous. Bravissimi. Après le satellite Mohamed 6A il y a un an, nous avons réussi un deuxième lancement au profit du Royaume du Maroc. Merci à vous pour cette confiance renouvelée, gage de la reconnaissance de la qualité et de la fiabilité d'Arianespace et du lanceur Vega. Permettez-moi d'adresser ma profonde gratitude à Karim Tajmouati, directeur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie du Maroc, qui nous honore de sa présence ici ce soir. Notre collaboration, certes récente, est d'ores et déjà une réussite, et nous espérons qu'elle marquera le début d'une série d'autres succès partagés. J'aimerais également remercier Thales Alenia Space, notre client pour ce vol, et le mandataire de la construction du satellite, dans le cadre d'un consortium avec Airbus, co-maître d'œuvre. Le satellite Mohamed 6B est le 155e construit par Thales Alenia Space, lancé par Arianespace. Et j'aimerais à ce titre saluer la présence avec nous aujourd'hui de Jean-Loïc Gall, président directeur général de Thales Alenia Space. Avec 16 autres satellites dans le carnet de commandes d'Arianespace, dont 4 satellites au 3B, nous inscrivons notre partenariat dans la durée et vous attendons dans les semaines qui viennent. Le satellite Mohamed 6B est également le 123e construit par Airbus Defence and Space et mis en orbite par Arianespace. Nous avons 22 autres satellites Airbus dans notre carnet de commandes, sans compter ceux pour la constellation OneWeb. Alors, merci Philippe, merci à Philippe Pham, Senior VP, Head of Earth Observation, Navigation and Science, qui nous fait le plaisir de partager ce moment avec nous ce soir. Merci également pour la confiance renouvelée. Le lancement de ce soir marque le 10e vol Vega dédié à l'observation de la Terre. Et pour le CSG, le mois de novembre a été particulièrement riche pour l'observation de la Terre et la météorologie, avec le lancement de METOP-C il y a tout juste 2 semaines, mardi il y a 2 semaines. Ce lancement marquait le début d'une série de 4 missions au profit de la météo et de l'observation de la Terre. Donc le satellite Mohamed 6B ce soir est le 2e de cette série, qui se poursuivra en décembre avec GeoComSat 2A, un satellite de météo pour le CARI, l'agence spatiale coréenne, et le satellite CSO1 pour la DGA, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous ce soir, et le CNES, satellite qui sera lancé par Soyouz. Avec toute sa gamme de lanceurs, Arianespace est particulièrement investi sur ce segment de l'observation de la Terre, segment qui fait écho à notre mission, mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur la Terre. Et les lanceurs européens sont une réponse adaptée aux besoins de ce marché très dynamique. En témoigne notre carnet de commandes aujourd'hui, qui est composé à près de 30% de satellites d'observation de la Terre. Donc 13e lancement réussi pour Vega, dans la continuité de ces 6 dernières années de succès au CSG. Ces résultats témoignent des performances exceptionnelles du lanceur léger de la gamme européenne. Depuis son introduction en Guyane il y a un peu plus de 6 ans, Vega a parfaitement rempli sa mission au service de clients institutionnels comme commerciaux. Permettez-moi donc maintenant d'adresser toutes mes félicitations à nos partenaires. Ils ont fait de ce lancement Vega le 9e succès de l'année 2018. On a commencé par Avio, bien sûr, le maître d'œuvre industriel de Vega. Je remercie son président, directeur général, Giulio Ranzo, qui nous accompagne ici ce soir. Et je souhaite encore de grands succès à Vega, en attendant Vega C, bien sûr. Mes félicitations et remerciements s'adressent également aux agences, à l'Agence spatiale européenne, bien sûr, et aux agences nationales, au premier rang desquelles l'Agence spatiale italienne, pour leur soutien permanent au programme Vega. Merci également au CNES, notre partenaire de tous les jours ici au CSG, ainsi qu'à nos appuis en Guyane française et à tous les employés de la base de lancement. Bien évidemment, je remercie également et félicite tous mes collègues d'Arianespace
qui ont été les artisans de ce 303e lancement depuis le CSG, tous lanceurs confondus. Et j'invite maintenant nos clients et partenaires à venir sur scène. Karim. Mesdames et messieurs, effectivement, il y a à peine une année, j'ai envie de dire, nous étions réunis en ce lieu remarquable pour assister, puis par la suite pour célébrer le lancement et la mise sur orbite du premier satellite d'observation du Royaume du Maroc, le satellite Mohamed VI-A. Ce soir, nous voilà de nouveau ensemble, je pense avec tout autant de joie et de fierté, pour assister au lancement, à ce lancement réussi du satellite Mohamed VI-B, donc le deuxième satellite d'observation du Royaume. Je voudrais dès à présent, au nom de mes collègues, au nom de la délégation marocaine ici présente, vous exprimer les sentiments de fierté et de joie intense, vous imaginez, qui nous emplissent en ce moment historique. Les deux satellites, Mohamed VI-A et B, constituent une infrastructure technologique de pointe. Ils constituent un levier puissant de développement. L'éventail des applications satellitaires qui d'ores et déjà, au travers du satellite Mohamed VI-A, sont déployés, concernent, couvrent un nombre de domaines stratégiques importants pour notre pays. Je citerai notamment les champs liés à la cartographie et au cadastre, qui me concernent particulièrement, et pour lesquels, sans aucun doute, une ère technique nouvelle s'est ouverte. Le domaine de l'aménagement du territoire, des domaines en lien avec le suivi et la conduite des campagnes agricoles, sujet ô combien important et sensible dans un pays tel que le Maroc. Je rajouterai à titre d'illustration, et c'est un sujet qui, pour un pays comme le nôtre, est absolument essentiel, la lutte contre la désertification et la protection des zones forestières. Voilà autant de sujets, l'éventail étant sans aucun doute infini, dans lesquels l'imagerie satellitaire va être utilisée dans notre pays. Je note bien évidemment que la réalisation de ce projet est le reflet d'une coopération solide, d'une coopération exemplaire entre nos deux pays, la République française et le Royaume du Maroc. À cet égard, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer l'inauguration il y a à peine quelques jours, dans cette magnifique ville qu'est Tanger, de la première ligne ferroviaire à grande vitesse d'Afrique, ligne qui a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président de la République française, M. Macron. Le succès et la réussite de ce projet, c'est d'abord et avant tout le résultat d'un travail remarquable, marqué par le sérieux, le professionnalisme et la rigueur de l'ensemble des équipes qui s'y sont impliquées. Je tiens donc à féliciter et à remercier le plus chaleureusement du monde le consortium français, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, pour l'implication et l'expertise qui, bien entendu, n'est plus à prouver et dont ils ont fait montre durant toute la période de réalisation de ce projet. Mes vifs remerciements vont également à toutes les équipes d'Ariane Space, du CNES, de l'ESA et bien entendu à nos amis d'Avio pour l'excellent travail accompli et la qualité de leur contribution dans la réussite du projet satellitaire du Royaume du Maroc. Je tiens enfin à remercier mes collègues ici présents, mes collègues aussi qui ont dû repartir à Toulouse, mes collègues qui sont restés à Rabat, qui n'ont pas pu venir et qui, pendant toutes ces années, jour après jour, ont conduit ce projet dans un esprit de rigueur et avec un sens aigu de la responsabilité. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi ces moments magnifiques avec nous.
Bonsoir à toutes et à tous. Que rajouter après les mots de Karim? Évidemment, des remerciements d'abord à Arianespace pour ce magnifique lancement. Alors évidemment, c'est tellement une habitude, les succès d'Arianespace, on croit que ça devient une banalité, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Quand on sait le magnifique travail technique, les difficultés techniques qu'il y a sur chaque lancement, ça montre l'excellence des équipes d'Arianespace. Je voulais aussi remercier évidemment fabricant du lanceur, Avio, et Giulio, qui est là avec ses équipes, toujours aussi impressionnantes, les équipes italiennes, 13 succès de suite, aucun échec, et je suis persuadé que ça va continuer. On lancera encore beaucoup de satellites avec Vega et Vega C dans le futur. Bien évidemment, je voulais remercier la délégation du Royaume du Maroc et Karim Tajmouati en particulier, qui nous ont fait confiance il y a plusieurs années, nous, Thales Alenia Space et Airbus, le consortium français, pour construire cette constellation de 2 satellites d'observation. Je voudrais aussi remercier nos collègues d'Airbus pour la qualité de leur coopération et l'excellence de leur contribution technique, j'allais dire comme toujours. Un grand merci à Airbus pour ces mois et ces années de travail en commun. Et puis, bien évidemment, je voulais finir par remercier les équipes de Thales Alenia Space, les gens qui ont travaillé pendant plusieurs années, tous les jours, sur ce programme, sur ces 2 satellites, qui ont fait preuve de leur engagement, de leur professionnalisme, de leur enthousiasme, pour réussir totalement ce projet. On aura dans quelques minutes les premières télémesures du satellite. Donc, je les remercie vivement. Vous avez aujourd'hui l'aboutissement de votre fantastique travail, et je crois que c'est la meilleure récompense pour vous, bien meilleure que le discours de votre CEO. Bien évidemment, Thales Alenia Space est prêt à relever les nouveaux défis spatiaux du Maroc, et je suis sûr qu'il y en aura, qu'il y aura de nouveaux systèmes spatiaux pour continuer à contribuer au rayonnement du Royaume du Maroc. Après ce lancement réussi d'Arianespace, d'Avio, le travail continue pour les équipes d'Airbus et Thales Alenia Space. Nous allons prendre le contrôle de ce satellite, le tester en orbite jusqu'à la livraison opérationnelle dans quelques jours. Bien évidemment, j'ai toute confiance dans les équipes de TAS et d'Airbus pour mener ces opérations à bien et pour livrer définitivement le satellite à notre client marocain. Voilà, Mabrouk au Royaume du Maroc. Donc, que rajouter après tous ces remerciements? À peine un an après le lancement de son jumeau, le satellite Mohamed 6A, c'est pour moi un grand honneur d'être ici avec vous ce soir pour célébrer avec toute la famille spatiale le lancement du satellite Mohamed 6B. Avec ce 2e lancement, le Royaume du Maroc complète sa constellation de 2 satellites d'observation de la Terre de très haute résolution, ce qui permettra d'assurer de façon plus rapide et plus complète la couverture des zones d'intérêt. Après 30 ans de collaboration entre le Royaume du Maroc et Airbus, notamment pour l'imagerie satellitaire des satellites Spot et Pléiades, nous sommes vraiment très heureux d'avoir participé à la réalisation de ce nouveau programme clé pour le Royaume du Maroc. Je remercie aussi le Royaume du Maroc pour la confiance accordée à notre consortium, Thales Alenia Space et Airbus, pour la réalisation de ce projet, pour son implication et son professionnalisme. Le succès du programme Mohamed 6A et 6B, c'est le résultat de 5 ans de travail intense entre nos équipes, Airbus et Thales Alenia Space, que je souhaite aussi remercier de leurs efforts. J'en profite aussi pour saluer toutes nos équipes
qui ont bien sûr suivi le lancement à Toulouse et qui reprennent les opérations. Comme on sait tous, ça ne s'achève pas à la séparation lanceur. Tout le reste des opérations est à suivre, notamment depuis le site de Toulouse, avec les équipes d'Airbus et de Thales Alenia Space. Les équipes du consortium, accompagnées de l'équipe marocaine, prendront le relais dans les heures qui viennent pour la mise à poste finale du système et du satellite. Bonne chance et bonne route au programme et au satellite Mohamed 6B. Merci à tous. À nouveau, félicitations à toutes et à tous pour ce remarquable succès. Nous nous retrouverons le 4 décembre avec notre lanceur lourd, Ariane 5, pour l'avant-dernier lancement de l'année. Ariane 5 mettra en orbite à cette occasion 2 satellites pour 2 grandes agences spatiales, GSAT-11 pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO, et GeoComSat 2A pour l'agence coréenne, le CARI. Merci à tous d'avoir été là ce soir, de nous avoir suivis devant vos écrans. Profitez bien du reste de la soirée et du reste de la nuit pour ceux qui sont à Rabat, à Toulouse, à Colleferro et à Ivry. À bientôt. Ground centers in the ground center in Morocco who are going to be flying their satellite. It has been a truly wonderful night and quite an adventure. And I'm out here now on the terrace at the Mission Control Center here in the Jupiter Control Center at the Guiana Spaceport. We're going to leave you now with some memories of our launch tonight. So until next time, goodbye. हमारा झरना हम लोग फोटो दिखाने के बाद यार इसको मैंने देखा यही वही हमारा
हमारा झरना है क्या? अच्छा वो बोल रहे थे। अच्छा